évidemment, quand on fait des recherches, on ne peut jamais jurer à l'avance des résultats. Donc les prochains enjeux vont peut-être être dépendants de ce qu'on va trouver. Donc moi j'aurais tendance à partir effectivement du concept de fragilité et de voir tout ce qu'on va pouvoir développer dessus. Maintenant, on m'aurait parlé il y a 20 ans du concept de fragilité, je ne l'aurais peut-être pas acheté. Donc peut-être qu'il va y avoir des enjeux différents. Mais je crois que là-dessus, ce qu'on va retrouver quand même, c'est l'autonomie du patient, qu'on va devoir privilégier, l'empowerment, le fait qu'ils deviennent de plus en plus conscients de ce qu'ils peuvent faire, mais avec la grande difficulté qu'on peut avoir chez certains malades, et j'insiste bien sur le mot malade, que parfois il y a des troubles cognitifs qui font qu'on va devoir composer entre vraiment l'autonomie totale du patient et puis quand même des mesures où on va devoir l'aider à prendre des décisions. Et donc à ce moment-là, la limite est parfois un petit peu... Et donc ça, je crois que c'est vraiment un enjeu qui reste constant et qui va rester, mais qui doit vraiment être de plus en plus étudié. Et donc, dans la recherche, de faire très attention de ne pas s'attacher à des étiquettes. Ce n'est pas parce qu'un patient a telle étiquette, soit on peut mettre l'étiquette âge, attention à 85 ans ceci, mais ou attention, il est dément. Oui, mais dément, ça ne veut rien dire, parce qu'on peut être en début d'une évolution démentielle et quand même pouvoir prendre toute une série de décisions dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Et donc, je crois que ce qu'on va devoir refaire, autant en recherche clinique que vraiment théorique, c'est de savoir comment on peut adapter à chaque, j'allais dire patient, parce que je suis médecin, mais enfin à chaque personne, vraiment, et de lui faire participer au maximum, pour autant qu'il en ait envie, aux décisions.